Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour 2023 pour les vierges, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les tirages qui ont déjà été faits pour le mois de novembre, en tout ce qui est général et sentimental. Alors j'ai tiré deux cartes du tarot, deux cartes de l'oracle des miroirs et deux cartes du petit Lenormand. J'ai déjà fait le tirage pour éviter que ce soit trop long, parce que là j'ai fait plusieurs thèmes. Donc vous allez avoir les énergies de l'année, les points forts, les points faibles, le sentimental, célibataire, sentimental, couple, le professionnel et la surprise de l'année. Alors, je vais commencer par le tarot. Donc là, on vous parle de la reine de coupe et le 7 d'épée. Donc pour certains, vous allez fuir tout ce qui ne vous apporte pas ce que vous voulez. L'énergie de l'année, pour vous, ça va être ça. Vous allez être dans une... Pour vous les vierges, j'ai l'impression que cette année, vous allez avoir envie comment je pourrais dire ça, de concrétiser des projets de cœur, d'être bien au niveau sentimental, émotionnel. Vous allez fuir tout ce qui est personne qui pourrait vous voler ce bien-être. Vous voyez, vous allez fuir aussi tout ce qui est un peu compliqué, les personnes qui peut-être vont aussi vous prendre votre énergie. C'est ce que je ressens. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous voulez... moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des nouveaux contrats, avec le jardin. Moi, ça me fait penser à des contrats avec beaucoup de clientèle. Vous voyez, vous allez aller vers des choses inconnues. On me dit que miroir magnétique, pour moi, c'est vous, au niveau énergétique, vous allez attirer des choses que vous ne connaissez pas. Ça va être une nouvelle énergie pour vous, les vierges. L'étranger, c'est aller vers des personnes que vous ne connaissez pas. Ça peut être une personne d'origine étrangère, peut-être une rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère qui habite dans un autre pays ou qui est d'origine étrangère tout simplement. Ça peut être aussi des personnes, vous allez peut-être travailler avec dans un nouveau cadre, vous voyez, ça peut être ça, parce qu'on a le jardin, le lys. Pour certains, vous allez peut-être aussi avoir envie de partir, de concrétiser un projet avec l'étranger, peut-être pourquoi pas, ça peut être déménager à l'étranger, déménager dans une autre région, là où peut-être ça sera plus arboré, la nature, vous voyez, vous avez peut-être besoin de contact. En tout cas, le lys avec le jardin, pour moi, c'est vous allez concrétiser des projets, signer des contrats avec des personnes. Moi, je vois du monde autour de vous. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, un mariage, un mariage avec quelqu'un. Vous allez avoir envie de ça aussi, dans les énergies de l'année, ça peut être ça aussi. Pour être dans l'accomplissement, vous voyez, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est accompli, qui se sent bien émotionnellement, elle est nourrie dans le cœur, en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, dans les points positifs, alors on me dit l'empereur et le roi d'épée. Donc pareil, point positif, c'est que vous trouvez le roi d'épée, lui, il est tranchant. C'est quelqu'un qui peut être par exemple je sais pas moi, un magistrat, ça peut être un avocat. Vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui tranche, qui sait trancher, parce qu'en plus là, vous voyez, on a le verdict, on a beaucoup la justice, les papiers qui se signent, vous trouvez, pour moi, vous allez trancher, c'est ce que je disais, vous allez vous éloigner des personnes, vous allez vous trancher par rapport aux choses qui sont négatives, des personnes qui vous apportent plus rien. Vous voyez, on parle de transformation, de fin de cycle ici, on me dit que alors peut-être par rapport à une femme aussi, il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter, vous attendez peut-être un verdict. Alors ça peut être un verdict suite à une séparation. Pour certains, vous allez peut-être enfin vous libérer d'une situation compliquée avec une femme ou un homme. C'est peut-être que vous divorcez. Pour d'autres, ça peut être la fin d'un travail. Peut-être que vous allez signer un contrat pour partir vers quelque chose qui vous plaît. L'empereur, ça peut représenter le chef d'entreprise. Vous voyez, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a accompli ce qu'il avait à accomplir. Il sait diriger. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Vous voyez, il n'a pas peur. Avec en plus le roi d'épée, moi je dirais que c'est un peu des cartes complémentaires. Le roi d'épée, il n'a pas peur non plus, il tranche, voyez, et c'est ça en fait les points positifs pour vous, les vierges. Vous allez savoir trancher, savoir signer les bons papiers, les bons contrats, et vous allez il y aura un verdict de transformation derrière tout ça. Et avec les énergies de la femme, on me dit vous allez être bien, la compassion est présente. Peut-être qu'il y a une femme aussi qui vous accompagne, je sais pas. Mais en tout cas, il y a l'énergie de la femme, c'est la créativité, la fécondité. Vous voyez, les nouveaux projets, c'est tout ça aussi. Pour moi, c'est des bonnes énergies. Les points de blocage, là par contre on a la fatigue, vous êtes très fatigué, on me dit par rapport à tout ce qui est peut-être la charge familiale, le 10 de Pentacle, ça peut être ça. Alors peut-être que vous allez avoir envie pour certains de vous retrouver en famille, d'être dans l'épanouissement, peut-être prendre un congé sabbatique, pourquoi pas,
On me dit qu'il y aura des compromis à faire ici, hein, la roue tourne. Alors peut-être que vous allez faire des compromis avec votre famille aussi, peut-être par rapport aux enfants, par rapport au travail, peut-être un peu équilibrer tout ça. Hein. Là, on vous dit aussi que pour certains, vous allez peut-être partir, peut-être faire des papiers pour partir à l'étranger. Vous voyez, c'est peut-être ça, peut-être que la fatigue, c'est peut-être ça, parce que pour certains, vous allez peut-être avoir envie de faire un projet, de partir, et donc c'est beaucoup de travail. Ou pour certains, vous allez peut-être faire une formation, hein, le livre fermé, ça peut être ça, l'enseignement. Alors, soit c'est vous qui allez enseigner, soit vous allez apprendre des nouvelles choses. Et du coup, c'est peut-être, en plus de la famille, du travail, vous avez peut-être beaucoup de... Ça vous fatigue. Pour certains, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, il y aura des négociations, il y aura du changement. On vous dit aussi qu'il y aura peut-être aussi tout ce qui est fermé, le livre fermé. Pour moi, ça me fait penser à des secrets, des choses qui ne sont pas dites. Il va falloir ouvrir ce livre. Peut-être ouvrir une nouvelle page de votre vie aussi. Peut-être que pour certains, vous partez carrément. Mais ça peut être aussi vous qui allez dire, bon, j'arrête de retenir ce que j'ai à dire, je le dis. Voyez, parce que le roi d'épée, c'est ça. Hein, il est tranchant, il dit les choses. Il n'a pas forcément beaucoup de compassion. Mais voilà, parfois, ils vont vous mettre les formes quand même. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Pour certains, vous allez ouvrir ce livre-là, vous allez oser dire les choses pour que les choses avancent. En plus, on a l'eau, on a le bateau, les choses avancent au niveau émotionnel aussi. Parce que je pense que vous en avez assez. Il y a eu une grosse charge et peut-être que vous avez envie de tout simplement d'être bien en famille, épanoui dans tous les domaines. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est être nourri dans tous les domaines. Hein. Être dans la richesse, mais richesse de cœur aussi, en famille, tout ça. Hein. Alors, les célibataires. Alors, on vous dit que là, vous êtes les célibataires, vous êtes dans un projet de fécondité. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, de faire un nouveau projet, un nouveau départ. Peut-être aussi, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très maternel, très maternante aussi, vous voyez. Le cavalier d'épée, c'est aussi peut-être vous allez avoir beaucoup de communication avec des personnes, beaucoup d'amis, vous voyez, des nouvelles rencontres, l'accomplissement. Pour certains, il y a aussi peut-être l'envie d'un accomplissement avec un homme ou une femme et de s'engager avec les papiers ici officiels. Hein. Alors pour certains, vous pourriez peut-être rencontrer une personne. Alors ça peut être aussi, on me dit, l'amitié. Quelqu'un que vous avez peut-être déjà en amitié autour de vous. Et vous rêvez peut-être d'officialiser les choses. Hein. Peut-être que c'est une relation qui est un petit peu ambiguë actuellement. Ou une relation que vous allez rencontrer au fur et à mesure et que vous allez apprendre à vous connaître. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui vous fait rêver ici. Hein. Là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme aussi. Et on me parle d'officialisation. Hein. Vous allez signer des choses. Hein. En plus, avec l'impératrice, c'est vraiment un projet fécondant. L'impératrice, elle a beaucoup de charisme aussi. Vous voyez, elle est bien. C'est un peu comme la reine de coupe. Émotionnellement, elle est bien. Elle est prête à accomplir des choses, en fait. Hein. Les couples, maintenant. Alors, les couples, qu'est-ce qui se passe, les couples? Alors, les couples, ils sont dans l'inventivité, ici. Dans l'envie de créer des choses ensemble. Vous voyez, ça, c'est... Ils sont en groupe, alors peut-être un projet de famille, hein, l'inventivité, ça peut être bâtir une maison, ça peut être construire un projet familial, avoir envie de faire un voyage, faire le tour du monde, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se construit ici. Avec le page d'épée, on retourne peut-être faire des études où on fait une formation pour faire un projet familial ensemble. Vous voyez, on me dit, vous allez récolter ce que vous avez semé, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Il y a de la nouveauté derrière. On vous dit, mais par contre, on sent qu'il y a beaucoup de stress quand même pour certains. Hein. Il y a du stress, vous avez peur de manquer. Donc tout ça, on voit que vous mettez quelque chose en place, mais il y a quand même du stress. Et on me parle ici avec le serpent qui a une transformation à opérer. Vous voyez, enlever ce stress pour de la nouveauté. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, avec le serpent, une relation adultérine. Hein. Parce que le serpent, ça peut être une personne... Vous voyez, j'ai l'impression que vous, en couple, vous avez peut-être envie d'avancer, d'être dans l'inventivité peut-être pour créer quelque chose. Et puis, on me dit là, vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle, vous avez envie de nouveauté et vous ne voulez plus, alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire, vous ne voulez plus être la troisième personne, vous voyez. On va rajouter une carte pour voir, parce que le serpent, j'aime pas trop. Ça peut vouloir dire aussi une tierce personne, vous voyez. Bon, j'en ai deux. Ouais. On vous parle de déception ici et de confusion. Ouais. Vous voyez? Alors, j'ai l'impression que pour les couples, c'est un peu compliqué. Peut-être que
vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous allez peut-être réétudier la situation. Parce qu'il y a de la confusion, il y a du doute par rapport à votre couple ici. Hein. Il y a de la déception. Vous êtes déçus, il y a peut-être la peur de la tromperie, le stress de la nouveauté, ou peut-être, pour certains, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se mettre en place, mais vous avez des peurs inconscientes, hein, ça peut être ça aussi. Alors, au niveau professionnel maintenant. La reine d'épée, le 9 d'épée. Alors, la reine d'épée, elle va devoir trancher. Hein. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Pareil, hein, elle sait les erreurs du passé, elle sait qu'elle ne se fera plus avoir. Et là, j'ai l'impression qu'avec la reine d'épée et la 9 d'épée, c'est que vous allez, elle va couper quelque chose, elle va trancher par rapport à ce qui ne va pas, ce qui vous attriste, tout ce qui est déception, même la déprime. Hein, j'ai l'impression que pour certains, vous allez reprendre du poil de la bête au niveau professionnel. Vous allez, on vous dit, il va falloir travailler à ne pas trop vous protéger. Hein, le bouclier, c'est ça. Hein. Alors, vous avez peut-être une belle protection, on vous dit, par rapport à vos ancêtres, etc. Vous êtes protégé hein, au niveau professionnel. Ou peut-être, on me dit, il va falloir peut-être enlever ce bouclier, travailler sur votre transgénérationnel. Hein. Peut-être qu'au niveau transgénérationnel, il y a des choses qui vous bloquent au niveau professionnel. Donc, si vous voulez, ça, moi, je fais des soins de libération. Hein, je ne vais pas en reparler parce que vous le savez déjà, je pense. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait là-dessus, sur la libération des mémoires, par exemple. Hein. Sinon, vous me contactez, je vous explique comment on fait, je peux vous faire un diagnostic. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui appartient au passé. Vous vous protégez beaucoup, vous avez des peurs par rapport aux professionnels. Vous voyez, peut-être que vous avez... il y a des choses qui ne vont pas, il y a... peut-être, je sais pas. L'hérédité, c'est pour moi, c'est tout ce qui est passé. Ça peut être dans les vies antérieures aussi. Hein. Vous avez peut-être subi des choses dans les vies antérieures. Bon, en tout cas, là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Il y a le cavalier ici avec le, voyez, l'équilibre qui revient. Hein. Donc, pour moi, il va peut-être falloir aller travailler tout ce qui ne va pas hein, et trancher et couper. Hein. Moi, je pense que pour certains, c'est ce que vous allez devoir faire, travailler un peu plus énergétiquement, aller couper les liens transgénérationnels ou karmiques parce que ça vous empêche d'avancer et trouver votre équilibre. Hein. Parce que dans les énergies de l'année, c'est ça, hein, vous avez envie de nettoyer tout ce qui est... Enfin, de vous éloigner de tout ce qui ne va pas vous apporter de belles choses, quoi. Hein, qui ne va pas vous nourrir, on va dire, dans tous les domaines. Donc, c'est ce qu'il faudra faire. Hein. La surprise de l'année. Alors, vous avez l'as de bâton, donc c'est l'accomplissement de quelque chose. L'as de bâton, c'est un projet qui se concrétise. Vous avez l'action, vous avez l'énergie nécessaire. Il y a quelque chose, hein, il y a la chance sur un projet ici. Hein. Et on vous dit que c'est quelque chose hein, par rapport aux 3 de coupe. Vous voyez, ça peut être un projet que vous allez faire en collectif avec des amis, en famille. Peut-être aussi retrouver la fougue de pouvoir enfin... alors pour certains, ça peut représenter aussi beaucoup la fête, le célibat ou j'en sais rien. Vous êtes célibataire, vous vous amusez, vous êtes dans des nouveaux projets. Ça peut être ça aussi. Hein. On vous dit en tout cas, vous êtes dans une énergie de lâcher prise, les vierges, hein, en année 2023. Vous allez lâcher prise, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise, méditer, travailler votre tranquillité. On me parle aussi peut-être pour certains d'un retour de quelqu'un du passé ici. Hein, vous voyez, peut-être que vous allez revoir quelqu'un où il y a un ex qui revient ou une situation du passé qui pourrait revenir. Hein, vous voyez, le 3 de coupe, ça peut être ça aussi. Pourquoi pas revoir des personnes du passé que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Ça va vous faire du bien. Vous allez être dans des nouveaux projets. Ou pourquoi pas, hein, moi je vois peut-être aussi un projet que vous aviez depuis que vous êtes petit et vous allez le concrétiser. Pour certains, ça peut être ça aussi. Et là, je vois aussi que vous allez avoir des choix à faire hein, dans l'année. Il y aura beaucoup de choix par rapport à vos souffrances, la croix que vous portez. Vous voyez, allez nettoyer les choses qui vous plaisent pas. Quoi. On va les mettre une carte là-dessus pour voir qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choix judicieux à faire pour lâcher le fardeau. Hein. Ouais, pour trouver votre souveraineté, l'empereur. Voilà, c'est ça. C'est sorti 2 fois, l'empereur. Hein. Donc, en fait, vous allez tout mettre en place, les vierges, pour trouver votre souveraineté, tout simplement. Vous allez retrouver votre pouvoir dans l'année et vous allez nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer qui va vous embêter, vous enquiquiner. Ah, j'ai oublié de tirer la carte des énergies de l'année ici. Allez, la carte des anges. On vous dit la clairvoyance. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Voilà, c'est ça sera votre challenge, ça sera d'être dans la clairvoyance et de poser un regard neuf sur les choses.
C'est-à-dire ne pas rester dans le passé, apprendre de vos erreurs, hein, bien sûr. Vous savez ce qui est bon pour vous maintenant, et ne pas tout de suite dire quand il y a une situation qui va arriver ou une personne, dire ah bah non, je connais ce genre de personne, ça va être la même chose que Pierre ou Paul ou Jacques ou je ne sais quoi, vous voyez. Ça sera vraiment dire bon ben là c'est une nouvelle personne, je la rencontre, je prends le temps de la rencontrer, il y a un projet qui se met en place, bon ben je prends le temps de lâcher prise, de voir un peu ce qui va se passer, vous voyez, ça peut être tout ça. Alors, les conseils des guides. Alors, on vous parle de good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Good vibes. Je ne sais pas parler anglais, hein, je suis désolée. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais. Vous allez rechercher à être toujours dans la positivité. La reine de coupe. Être nourrie. Voilà, c'est ce qu'on me dit, hein, encore une fois. Purifier et protéger votre énergie. C'est pas ce que je vous ai dit? Là, on a la purification, l'équilibre retrouvé, et là aussi. Hein. Donc là, on voit bien que vous allez travailler sur votre énergie, purifier, purifier peut-être votre maison, purifier votre corps. Ça peut être aussi un régime, ça peut être purifier les relations, purifier... tout ce qui est en rapport avec les mémoires, les ancêtres, vous voyez, tout ça, ça va être important pour vous dans l'année, hein, pour retrouver votre souveraineté. Hein. Et l'oracle de la vision intérieure, on vous dit la nature ralentit un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Vous voyez, là, vous allez vraiment être dans quelque chose de purificateur, hein, les vierges. Hein. Oh, bah dis donc, c'est un beau tirage également, hein. J'espère que ça vous plaît ce format, n'hésitez pas à me dire, hein, moi j'aime bien savoir un petit peu ce que vous préférez, est-ce que vous préférez comme ça, est-ce que vous préférez comme je fais d'habitude, différents oracles un petit peu en vrac, voilà, c'est important que vous me le disiez parce que ben, moi je ne sais pas vos goûts, hein, moi j'aime tout, après moi je m'adapte. Hein. Voilà, en tout cas moi je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.